Destination Vacances, comment payer moins cher? Alors que les budgets vacances sont contraints, vous êtes de plus en plus nombreux à plébisciter les plages du Nord pour des vacances plus fraîches et moins chères que dans le Sud, jusqu'à 30% de moins pour les campings. La saison dernière, la Côte d'Opale a battu un record de fréquentation. Anne Domy, Valentin Cruard. Sous ces airs tranquilles, le Nord serait-il la nouvelle destination dans le vent? Et si cet été sur la Côte d'Opale, l'attraction touristique prenait un tournant? Presque 30 degrés cet après-midi-là sur le littoral nordiste. Et déjà de nombreux baigneurs au rendez-vous. Elle est bonne? Ouais! Visiblement, très loin d'être refroidis par la mer du Nord. J'aurais amené un maillot de bain, j'y allais. On y allait, ouais, on y allait. J'y allais là, sans problème. Pour ces vacances, les plages nordistes font même un peu d'ombre à celles du Sud. On n'est pas loin de Paris. On peut se balader, il y a les promenades sur la côte, il y a le sport, il y a plein de choses. Le soleil, non, ça a beaucoup changé quand même. Ah oui, avec une météo comme ça, oui. On peut largement passer des vacances dans le Nord. Cet été, 51% des vacanciers passeront l'intégralité de leurs vacances en France. C'est 15 points de plus que l'été dernier. À Brédine, ce camping situé à quelques mètres de la Belgique affiche complet tout l'été. Bonjour. Ici, presque 2/3 de la clientèle française habite la région. Il y a le phénomène météo, je pense, qui est important. Voilà, avec le changement climatique et aussi le pouvoir d'achat. On est aussi sur des régions qui sont moins loin, donc moins de dépenses d'essence, de gasoil. Et aussi des prix de location qui sont aussi moins chers que dans le Sud. Ici, on peut louer des mobil-homes entre 500 et 1000 € la semaine. Des tarifs jusqu'à 30% moins chers que dans un camping du Sud. Ce couple de retraités nordistes Un peu d'eau. passe 3 jours par semaine ici tout l'été. T'entends les oiseaux? Ouais, le calme. Ils ont acheté ce mobil-home il y a 3 ans. Chaque mois s'ajoute 300 € de location d'emplacement. Mais comparé à des allers-retours dans le Sud, ces heureux vacanciers s'y retrouvent financièrement. C'est cher de descendre et c'est un coût et une fatigue aussi. On n'est pas malheureux, mais on est retraité. Donc on fait attention. Et quand on part en déplacement, on a vite un coût de 1500, 2000 € avec les hôtels pour une semaine, avec les voitures et tout ça, quoi. Plus le temps qu'on passe dans la voiture. Voilà, c'est tout. Donc on a le soleil, la mer, les amis, que demander de plus? À quelques kilomètres de là, Dunkerque et sa station balnéaire de Malo-les-Bains, aux aires de Côte d'Azur. Ici aussi, les logements sont pris d'assaut. Cette maison de bord de mer sera louée tout l'été. À 900 € la semaine, son propriétaire affiche complet. Oui, c'est ici. Donc voilà la maison qu'on loue toute l'année, surtout l'été, où on a des beaux taux de réservation. L'an dernier, on était plein et là, c'est bien parti pour se remplir rapidement. Juillet, août et même au-delà, septembre. Cet été, dans cette maison, 2 locataires sur 3 sont français. Et nouveauté cette année, la moitié vit au sud de Dunkerque. On a eu des gens de Charente-Maritime, des Bretons, ça peut même aller jusqu'en Bourgogne, qui avant allaient dans le sud et qui peuvent venir maintenant dans le nord parce que bon, c'est moins loin, parce que les prix sont moins élevés, parce que le carburant fait qu'on regarde avant de faire 1000 km en voiture. Combien de touristes mettront le cap au nord cet été? Avec un record de 11 millions de nuitées enregistrées entre avril et septembre 2025, les Hauts-de-France pourraient bien encore être cette année une destination coup de cœur. Plus belle la plage, on continue. Direction le Portugal et ses vagues sensationnelles de 20 mètres de haut dans des décors à couper le souffle. Les surfeurs du monde entier, et notamment les Français, se ruent à Nazaré, sur la côte atlantique. Reportage dans le paradis européen de la glisse. Claire Vérove, Antoine Placier. À la voir se lever, sourire aux lèvres, danser sur l'eau, tout semble facile. Il faut dire que Justine Dupont se fait habituellement courser par des vagues plus hautes que des immeubles.
Une mordue du danger qui se jette dès qu'elle le peut dans les mâchoires de Nazaré, sur la côte portugaise. Avoir le privilège de passer un petit moment avec ces vagues aussi puissantes où humainement ça paraît pas forcément réalisable. C'est un peu ça qui est envoûtant. C'est au Portugal qu'en décembre dernier, elle a affronté cette vague de 20 mètres. C'est là aussi qu'elle a choisi de vivre, au plus près de ces monstres d'écume. Les vagues au Portugal, je dirais qu'elles sont très variées. Il y a plein de vagues différentes, d'endroits différents. Et Nazaré, c'est là où il y a les plus grosses vagues au monde. Avec près de 1000 km de littoral, le Portugal est aujourd'hui le paradis européen des surfeurs. Au petit matin, sur la côte de Caparica, à 20 minutes de Lisbonne, c'est l'heure de pointe. Tous les matins. On s'entraîne tous les matins. Il y a des gens de partout, des Portugais, des Brésiliens, des Français. Donc ne venez pas ici, il y a déjà trop de monde. Mais face à la houle, tous n'emmènent pas large. C'est avec un peu d'appréhension qu'Esmé, 16 ans, originaire des Pays-Bas, découvre ses premières sensations de glisse. La première fois que j'ai vu les vagues, j'ai eu peur. Mais maintenant, ça va mieux. Le moniteur voit affluer les élèves. Les plages sont de plus en plus blindées. Même parfois un peu trop pour les locaux. Mais pour les leçons, ça nous arrange. Sur la plage désormais, les écoles de surf et les boutiques de board débordent. La culture de la vague redessine le littoral portugais. Voilà, l'hôtel Praia do Sol fait peau neuve et est prêt à bientôt réouvrir ses portes. Le plus vieil hôtel de la ville sera d'ici quelques mois un hébergement pensé pour les surfeurs. Avec 2 associés, ce Français investit 10 millions d'euros pour le rénover, du sol au plafond. Donc là, je vais vous montrer la surf zone. Alors évidemment, il faut un peu d'imagination parce qu'elle est encore en chantier. Là, il y aura par exemple des jets d'eau hyper puissants type Karcher qui permettent très rapidement de nettoyer vos combinaisons avec des racks en métal qui permettront de les sécher. Donc là, on arrive à l'espace bien-être. Un bain froid pour reposer les muscles. Une 50aine de chambres avec bureau pour télétravailler. Et bien sûr, une vue directe sur l'océan. L'école de surf, elle est juste là, on la voit là du coup du rooftop. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une mode qui va passer ? Mais je ne pense pas du tout que ce soit une mode, c'est quand même un sport qui existe depuis maintenant une bonne 50aine, 60aine d'années. Et c'est un sport qui est très aligné aussi avec les valeurs de notre époque. Le surf, une lame de fond dans le pays des navigateurs. Plage toujours, regardez maintenant ces œuvres magnifiques et qui font fureur sur les réseaux sociaux. L'artiste qui est derrière s'appelle Jiben. Il réalise des dessins de plage en quelques heures seulement. Il faut aller très vite avant que la mer n'emporte tout. Nous l'avons suivi, c'est un reportage de Maya Larguette et Steven Pichavon. D'ordinaire, c'est planches de surf sous le bras que Jiben se rend à la plage. Celle de la côte sauvage est parmi ses préférées. Ça fait partie de mes terrains de jeu et particulièrement celle-ci permet vraiment des kilomètres d'amusement si on le souhaite. Alors c'est très rare de faire des fresques aussi grandes. Car cet enfant du pays est dessinateur de plage. Premier objectif à marée basse, trouver sa toile. Un coin tranquille où poser ses outils. Ce sont mes crayons de papier, feutres, pinceaux, voilà, très rudimentaires. Il n'en faut pas plus en fait. Ces œuvres XXL s'affichent un peu partout sur la côte. Du figuratif ou des motifs plus graphiques qui épousent le paysage. Aujourd'hui, l'artiste a sa petite idée. Pour la réaliser, il faut d'abord se fixer quelques repères, puis user de son arme secrète, le quadrillator. Un outil maison qui permet de tracer un quadrillage, essentiel pour se repérer. Je suis ici, 2, 4, 6, 8. Après quelques incantations, Ça y est, je commence à me prendre. tentez de conserver les bonnes proportions. Ouais, je les ai pas là. Si ? Logiquement, j'ai tout ce qu'il me faut.
Alors, on n'a pas tous la même faculté à pouvoir travailler dans l'espace. On part d'abord sur des dessins assez basiques, et puis si on voit qu'on a une facilité à évoluer dans l'espace, on va sur des choses plus compliquées et de plus en plus complexes, et puis on progresse. Changement d'outil, premier coup de crayon. Un trait fin, effaçable au besoin. Pour l'œil novice, difficile au bout de 2 heures de voir une progression jusqu'au premier coup de griffe. On remonte le sable mouillé, ça crée un relief et du coup ça permet non seulement à l'œil de le voir, mais surtout ensuite quand on prend de la hauteur, ce relief il crée un ombrage et ça permet de voir la fresque qui prend forme. Il faudra plus de 3 heures pour aller au bout de l'œuvre. Avec un ramasse-feuilles, soigner les ombrages, le coloriage en somme. Mais attention, les éléments menacent. C'est la course tout simplement parce que la marée remonte un petit peu plus vite que prévu. Un travail qui force l'admiration. Je trouve que monsieur est vraiment très très doué. C'est trop fort du sol comme ça de pouvoir créer des choses. Même moi à la main, je pense que j'aurais du mal à faire sur un petit format. Ah ben moi j'adore. Non, mais c'est génial. C'est super beau, c'est super zen. Il n'y a rien à dire, c'est parfait. 10 ans que le Charentais vit de son art. Des œuvres offertes sur les réseaux ou dans le cadre de commandes. Toujours vouées à disparaître. Dans tous les cas, les images restent. Le drone permet d'immortaliser. Et surtout, je peux revenir demain, j'ai une toile vierge. Giben ne signe jamais ses fresques. Il les laisse en offrande à la nature.